Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis un ancien malade de la peau, j'ai eu une maladie de la peau et aujourd'hui je tenais à vous offrir un guide gratuit pour tous les gens qui souffrent de lupus, en tout cas si c'est votre cas. Et justement ce guide s'intitule Lupus et Aloe Vera. Alors pour télécharger ce guide gratuit, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description. Donc vous allez en bas de la vidéo dans la description pour télécharger votre guide gratuit, enfin, en tout cas pour accéder à la page de téléchargement du guide qui s'intitule Lupus et Aloe Vera. Alors, je comprends parfaitement votre problème, votre maladie, parce que moi-même aussi j'ai eu une maladie de la peau, et c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, que j'ai écrit aussi ce guide gratuit, parce que je comprends parfaitement votre problème, je comprends parfaitement votre souffrance. Je sais que c'est pas facile de vivre avec le regard des autres. Je sais que c'est pas facile de vivre déjà avec son propre regard, de se regarder dans le miroir et de se dire voilà pourquoi ça m'est arrivé, je suis obligé de vivre avec cette maladie de la peau, je suis obligé de vivre avec cette souffrance. Je sais que c'est pas facile de toujours dire aux gens écoutez, moi je suis toujours la même personne. Bon, c'est vrai, j'ai une maladie de la peau, mais je suis toujours la même personne. C'est pas contagieux, je vais pas vous contaminer, vous souiller. Donc je sais que c'est vraiment pas évident à vivre et que c'est pas non plus aussi évident quand on vous trimballe de médecin en médecin, de dermato en dermato. Je sais que c'est pas évident non plus à vivre, d'essayer tout le temps de changer tout le temps de dermato, tout le temps de médecin, tout le temps aussi essayer on vous change de médicaments, on prend ceci, on prend cela, de crème, etc. et de voir que rien fonctionne. Ça c'est vraiment terrible et dramatique en fait. Et je sais aussi que vous souffrez tout simplement parce que vous avez ces marques sur votre peau et vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose. Et on rentre en fait dans une sorte de dépression. En fait. On rentre dans une sorte de dépression parce qu'on se dit il n'y a personne qui nous écoute, il n'y a personne qui nous entend, il n'y a personne qui nous soutient. Et je sais que c'est pas évident. Parce que moi-même aussi j'ai subi une maladie et c'était terrible. C'est pour ça que j'ai écrit le guide Lupus et Aloe Vera. J'ai écrit ce guide spécialement pour vous afin que vous puissiez avoir des informations sur votre maladie et sur l'aloe vera. Donc pour télécharger ce guide, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description. Et là je vais vous donner mon témoignage, je tenais à vous donner mon témoignage, à vous montrer les photos de ma maladie, de ce qui m'est arrivé, pour que vous puissiez comprendre qui je suis et pourquoi j'ai décidé de partager mon expérience avec le plus grand nombre, de personnes qui souffrent de maladies et d'apporter une solution naturelle qui est l'aloe vera. Donc voilà, donc je vous laisse mon témoignage. Accrochez-vous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon témoignage par rapport à ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Alors je ne sais pas si vous avez eu le même problème de peau que moi ou si, mais bon, voilà ce qui m'est arrivé et c'était vraiment horrible. Alors accrochez-vous parce que je vais vous raconter mon histoire et je pense que les images que je vais vous montrer, ça peut peut-être choquer. Alors au début je n'avais qu'une toute petite tache sur le ventre. Je ne m'en occupais pas parce que cela me gênait pas beaucoup en fait. Et surtout il n'y avait personne pour le voir, pour voir cette tache en fait. Mais au fil des mois, les taches se sont multipliées. À un point que j'en arrivais à porter des manches longues et des pantalons même en pleine chaleur. En fait j'avais honte de moi. J'avais honte de mes taches qui non seulement couvrait tout mon corps, mais commençait très sérieusement à me démanger de plus en plus souvent. Alors pourquoi moi? Est-ce que c'était un cancer de la peau? Enfin, il y avait plein de choses comme ça que je me disais, quoi. Je me répétais sans cesse dans la tête, mais pourquoi ça m'est arrivé, quoi? Ma maladie empirait de jour en jour, ainsi que mon sentiment d'infériorité. J'étais devenu un monstre.
Pour moi, j'étais devenu un monstre. Et je ne pouvais plus cacher mon état à mon entourage. Parce qu'à un moment donné, ça se voyait. Ça se voyait sur les jambes, ça se voyait sur les bras, même derrière ma tête, même au niveau de mes cheveux, ça se voyait. Donc il fallait que je laisse pousser mes cheveux si je voulais pas que ça se voie de trop. Et ça commençait déjà à se voir au niveau de mon visage. Alors certains collègues avaient peur d'attraper ma maladie, alors que c'était pas contagieux. Quelques-uns pensaient même que j'avais le sida. Ah, c'était terrible, terrible. Je ne sais pas si vous avez subi le même genre d'humiliation, mais je peux vous dire que c'est affreux. Et que si on se prend pas en main pour se blinder mentalement, on rentre dans une forme de dépression destructrice. Tous les matins, je retrouvais des tonnes de peau morte sur le drap de mon lit. J'aurais pu remplir une pelle entière. Mais le pire, c'était les démangeaisons incessantes qui pourrissaient ma vie. Ça me grattait, ça me grattait, ça me grattait. Plus je grattais, plus je me grattais. Donc plus je me grattais, plus ça me grattait. C'était infernal, quoi. J'avais envie de m'arracher la peau pour que cela cesse. Je ne pouvais plus prendre de douche chaude, sous peine de souffrir pendant plusieurs heures. Parce que cela me grattait à chaque fois ça me grattait. Donc à chaque fois que je prenais une douche, il fallait que je la prenne froide, quoi. C'était horrible. Donc après avoir vu plusieurs dermatos, je suis allé voir un spécialiste de la peau à Dijon. Le gars, il n'en revenait pas. La situation était exceptionnelle. Il n'avait jamais vu ça, en fait. Oh, il avait déjà vu mon cas, il avait des doutes sur 2 maladies, mais avec une telle progression, il n'avait jamais vu ça. Il a même fait venir des étudiants pour voir mon cas. Ils ont pris des photos et semblaient confiants. Hein. Enfin, lui, en tout cas, semblait confiant. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. J'ai fait plein de tests. Déjà, on m'a prélevé de la peau à plusieurs endroits. C'est impressionnant de voir ça parce que on sent presque rien, mais ils nous enlèvent une sorte de peau, c'est arrondi, ils nous enlèvent ça. Ils ont analysé mes selles, donc ça c'est plus tard. En analysant mes selles d'ailleurs, ils ont découvert que j'avais des parasites, vu que je venais d'un milieu des tropiques, et apparemment c'était assez fréquent, à cause des fruits qui peuvent ne pas être, qui peuvent contenir ce genre de parasites. Ils m'ont prescrit des médicaments qui m'ont presque bouffé le foie, j'en pouvais plus, quoi. Et ma situation, elle empirait. Il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je m'en sorte. Il fallait que je sache comment avoir une peau normale, une belle peau, ou du moins retrouver ma vie d'avant, quoi. Et c'est après avoir presque tout essayé que je me suis tourné vers les remèdes naturels. En fait, c'est ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle avait entendu parler de l'aloe vera et qu'on pouvait la boire, que je pouvais l'utiliser pour voir ce que ça donnait. Au départ, j'étais pas vraiment chaud par rapport à l'aloe vera, parce que bon, je savais qu'il y avait la crème, mais pour boire l'aloe vera, bon, mais j'avais pas le choix, hein, j'étais vraiment au bout, quoi, donc j'ai essayé l'aloe vera. Et j'étais surpris en fait de découvrir que l'aloe vera, c'était une plante formidable. C'était une plante formidable. Pourquoi? Parce que plus je buvais du jus d'aloe vera, et moins j'avais de démangeaisons. Jusqu'au jour où je pouvais sortir de la douche sans me gratter. Et une douche chaude. Là, je pouvais prendre une douche chaude. C'était superbe, génial. C'était vraiment un véritable soulagement pour moi. En fait, je m'en fichais royalement de mes tâches. Parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude. Voilà, pour moi, elles n'allaient pas partir, et puis c'était comme ça, je m'étais blindé, je m'étais fait une raison. Mais le pire, c'est que je voulais vraiment qu'ils s'arrêtent, c'était les démangeaisons. Je voulais que les démangeaisons s'arrêtent, quoi. Et parce que c'était devenu insupportable pour moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement les démangeaisons sont parties, mais la majorité de mes taches aussi sont parties. Mais bon, malheureusement, ma peau, surtout au niveau de mes jambes, elles ont subi beaucoup de traumatismes parce que je me suis tellement gratté, j'ai tellement frotté qu'elles devenaient un peu plus fines. Et je pense que malgré l'aloe vera, je pense que je pourrais pas avoir la peau que j'avais avant. Mais bon, j'ai moins de taches, largement moins de taches. C'est exceptionnel, c'est vraiment génial. Génial. Alors si vous avez une maladie de la peau,
je sais pas, je ne vous connais pas, mais si vous avez du psoriasis, de l'eczéma, de l'acné, peu importe la maladie que vous avez, du lupus, du lichen plantar, peu importe, je peux vous dire une chose. Déjà, premièrement, je sais ce que vous ressentez en ce moment, parce que c'est pas évident d'avoir une maladie de la peau, parce que les gens vous regardent, parce que les gens vous jugent, parce que les gens ne comprennent pas, parce que eux ils sont pas touchés. Je sais que c'est pas évident non plus, parce que par rapport aux médecins, des fois on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils savent pas plus que nous, et je sais que c'est pas évident à vivre, tout simplement, quoi. Donc si vous voulez que je vous aide, si vous voulez de mon aide, je peux vous aider à trouver une solution à votre problème. Donc pour moi c'était l'aloe vera, et peut-être que pour vous aussi ça sera l'aloe vera. Voilà, c'était mon témoignage. Voici moi encore de nouveau. Donc comme vous avez pu constater dans mon témoignage, comme vous avez pu le voir sur les photos surtout avant, après, vous avez vu une amélioration. Ce sont bien mes mains que vous voyez dans la vidéo. Tout ça pour vous montrer que l'aloe vera peut faire des merveilles. L'aloe vera peut vraiment aider les gens. Après, je ne sais pas si l'aloe vera va vous aider, mais je sais que l'aloe vera a déjà aidé des gens qui avaient soit du psoriasis, soit du lichen plantar, soit de l'eczéma, soit de l'acné, quelle que soit la maladie de la peau. Je retrouve pas mal sur le web des témoignages qui vont dans le sens du fait que l'aloe vera les a aidés par rapport à leurs problèmes. Bon, évidemment, l'aloe vera était un complément alimentaire. Ce n'est pas un médicament, mais c'est quand même intéressant, ce serait intéressant pour vous de l'essayer, de boire le jus de l'aloe vera pour constater par vous-même si ça fonctionne ou pas par rapport à votre problème. Donc voilà, je tenais à vous rappeler que vous pouvez télécharger votre guide gratuit qui se trouve en bas en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description en bas de la vidéo. Voilà, donc c'était Laurent, je vous dis à très bientôt. Ciao.